Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Une amie m'a envoyé un extrait d'un édito que j'avais fait en 2017, il y a plus de 2 ans, où j'avais fait un rêve. Alors je vais vous la repasser, elle n'est pas très longue. Je vous demanderai de ne pas oublier qu'elle a été faite, cette vidéo, en 2017. Salam alaikum, Azoul, bonsoir. J'ai encore fait un rêve, mais un très beau rêve cette fois-ci. Pardonnez-moi, mais depuis que j'ai retrouvé l'espoir, depuis que j'ai vu cette formidable mobilisation de nos compatriotes face à ce régime qui cherchait à les utiliser contre eux-mêmes, je n'en finis plus de faire des rêves. Mais ne vous y trompez pas. Je ne suis pas un doux rêveur, loin s'en faut. Je fais des rêves éveillés, mais des rêves qui ont déjà commencé à se réaliser. J'ai rêvé que des millions d'Algériens, c'est 90% des lecteurs qui n'ont pas voté, qui ont boycotté, prennent conscience de leur force, de ce qu'ils peuvent entreprendre ensemble. Rêvez avec moi, mes chers amis. Rêvons tous ensemble. Vous voulez? Alors, imaginez que 20 millions d'Algériens décident de tous rejoindre un seul et même mouvement. Le mouvement d'Al-Muqata'a. Imaginez une force constituée de toutes les forces vives, vibrantes, enthousiastes, jeunes de ce malheureux pays. Des Algériens et des Algériennes unis dans une seule vision de leur avenir. Une république démocratique, où la souveraineté du peuple ne sera plus un vain mot. Imaginez. Mais imaginez vraiment ces 20 millions d'Algériens et d'Algériennes, tous ceux-là qui ont boycotté, soudés dans une même aspiration, celle de chasser de la façon la plus pacifique qui soit ce régime qui les vampirise et qui finira, sans l'ombre d'un doute, si rien n'est entrepris pour le chasser, par tuer l'Algérie. Imaginez. Je vois déjà ces millions d'hommes et de femmes sortis d'un long cauchemar et qui marcheront côte à côte vers l'aube de leur jeune nation pour fonder enfin la première République algérienne, pour concrétiser la promesse de ceux qui sont morts pour libérer l'Algérie. Imaginez. Imaginez la première République, une vraie République, une vraie démocratie, où les institutions ne seront pas des façades en trompe-l'œil, où nul ne sera au-dessus des lois, où la seule volonté sera celle du peuple souverain, où les élections seront libres et honnêtes, où les Algériens pourront vraiment choisir qui les représentera, où tous les élus, du maire jusqu'au président, seront désignés par le peuple, et non par les clans, et non par des barons véreux, où l'armée deviendra réellement la grande muette, puisqu'il ne lui sera plus permis par le peuple de s'exprimer sur la scène politique, ni directement, ni par quelque moyen qui soit. Imaginez. Imaginez une république, une démocratie, où la presse sera réellement libre, qui n'obéira à nul autre milieu qu'à celui de ses propres journalistes, qui en seront les seuls propriétaires. Des journalistes qui n'obéiront ni aux forces de l'argent, ni à celles du despote, mais à leur seule conscience. Une république où les plus démunis,
les plus fragiles, les plus fragilisés, les chômeurs, les personnes en situation de handicap pourront jouir d'une véritable solidarité nationale. Une république qui ne laissera personne sur le bord du chemin. Une république où la séparation des pouvoirs sera consacrée, où la justice sera réellement indépendante des autres pouvoirs, débarrassée enfin de l'épidémie de corruption qui la ronge. Une république où la culture, la recherche scientifique, les sports, l'artisanat, l'enseignement retrouveront leurs lettres de noblesse. Une république érigée en méritocratie, dirigée par des hommes et des femmes compétents, intègres, déterminés, qui redonneront vie à l'industrie, à l'agriculture, au tourisme, à tous les secteurs de la vie économique qui se meurent et se calcifient sous les effets d'une médiocratie, d'une mafiocratie. Une république qui ferait renaître les vraies valeurs d'honnêteté, de sérieux, de civisme, de compétence, de labeur, de partage, de justice, de tolérance, où le mérite intrinsèque supplantera la cooptation et le clanisme. Vous réussissez à imaginer tout cela, à votre avis? N'est-ce pas là un rêve réalisable? Ne suffirait-il pas que tous ceux qui ont boycotté ces élections décident de ne pas se résigner, qu'ils se décident enfin de se mettre tous ensemble, et tous ensemble de marcher vers demain? Leur admirable résistance n'en est-elle pas à ses premiers balbutiements? Il suffirait de si peu pour que nous nous levions tous ensemble et que tous ensemble nous décidions de nous unir, tous, au sein d'un même mouvement pour que l'aube soit et que vienne enfin l'heure de la délivrance et de la dignité. Libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, fais-nous le facile. Libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, Tahia al-Jazair. Libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, fais-nous le facile. وشويهم راهم يبدلوا ميساج باين قاع يروحوا هم يطولوا شعبك قالوا هذه بلادو يا ويحيى الجزائر ماشي سوريا نفروا المرادية باه تولي شعبية يا بلادي 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 libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, Tahia al-Jazair. Libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, fais-nous le facile. من على قالي تجمع الشعب والحكومه وقتاش يتصفى الحسن في بلادنا خرجه من الكوما ما حبيناش نشتغلوها والغيبوبه نتوما سبابه مع البال شدنا لهم كيما رضونا ومرضوها قالوا انتي مستعقله وخلي ولا فنيان لا ما بقاش واش يصيد بعدنا كلاقى على الخرفان خلاو الشعب مرمي في الطريق ويمشي حفيان شوفوا غير الكرسي معليش يجيبوا تاع عريان. Malgré la subversion, la mobilisation continue. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Zoher Rouis, secrétaire national de Jil Jadid. Zoher, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. À côté de vous, Sanhaja Akhrouf, mouvement ACDA. Sanhaja, merci d'être avec nous. Merci. Et Yahya Bonouar, journaliste. Merci Yahya d'avoir accepté notre pour votre invitation. Alors, on vient de vous passer un extrait d'une émission qu'on a diffusée il y a 2 ans, Oui. où on avait fait Rêve ensemble. Zoé Royce, je me rappelle que vous vous en rappelez.
Je me souviens parfaitement. Je me souviens parfaitement parce que je pense même avoir assisté à cette émission. Et c'était le 17 mai 2017. 17 mai 2017, c'était les législatives. Oui, Les législatives auxquelles avaient accouru un certain nombre de partis qui étaient juste avant, soi-disant, dans l'opposition. Et je m'en souviens parce que nous étions bien seuls à les boycotter. Nous étions bien seuls à faire en sorte d'essayer de sauver ce que nous avions mis tant d'années à mettre en place, c'est-à-dire une instance de coordination de l'opposition qui, dès lors que les élections législatives avaient été sifflées, tous les partis politiques, ou presque, avaient accouru vers ces élections sans condition, alors qu'ils avaient tous signé la condition de présence aux élections par la mise en place d'une commission indépendante de surveillance des élections. Et je me souviens aussi, c'est pour ça que j'ai encore à l'esprit tous ces moments-là, je me souviens aussi de la perte de confiance, de la désespérance qu'avaient eu un certain nombre d'acteurs politiques dans ce peuple. Oui. Ils avaient perdu en réalité confiance en eux-mêmes et en leur capacité à lire et comprendre ce que voulait le peuple pour pouvoir imaginer ce qui pouvait se passer par la suite. Et le peuple qui n'était pas allé à leurs élections, Et qui se chiffrait à 20 millions. À 20 millions. 20 millions de gens 20 qui ne sont millions. pas allés voter, Absolument. malgré le bourrage, la fraude. Malgré le bourrage dur. Et ils avaient, je pense, faute de côtoyer ce peuple, ils avaient sous-estimé son degré de détestation de ce régime et sa capacité à se mouvoir le moment donné, le moment venu. Et ces ressorts cachés absolument. que peu de gens parvenaient à voir, Je me souviens, à imaginer, à deviner. Je me souviens d'avoir assez souvent, ici même, utilisé des termes comme des lames de fond qui sont dans la société et que d'aucuns ne font pas l'effort de les percevoir. Oui. Je me souviens aussi qu'on était à Gil Jadid raillés parce qu'on allait au-devant du peuple dans les cafés pour discuter avec eux. Et Saadani, notamment, disait « Mais qu'est-ce que c'est que ces gens de Gil Jadid qui vont dans les cafés ?» Ils préféraient les grandes salles où ils venaient déverser un tissu de mensonges et puis repartir dans les voitures blindées. Alors qu'il suffisait justement de côtoyer le peuple dans les cafés pour comprendre ce qui se passait dans la société, ce que les gens avaient au fond d'eux-mêmes. Et pour savoir. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui et on ne peut pas comprendre la détermination qui est celle de ce peuple aujourd'hui même. On avait raison de rêver, de continuer à espérer. Ah ben oui, tout à fait. Là, je parle au nom de mon nom. Je suis d'abord féministe algérienne, grande militante féministe. Mais nous, à l'ACDA, on avait déjà appelé très vite contre le 4e mandat. On était très minoritaires. On était, je me rappelle très bien, on était à peine 400 personnes sur la place de la République. Mais ça ne nous a pas empêchés de rêver, parce que le rêve, ça construit. Et ça donne de l'espoir. Maintenant, moi, je ne suis pas... je ne sais pas si avant le 22 mars, le 22 février plutôt, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de gens qui pensaient que ça allait se passer le 22 février. La société, elle a été tellement cassée, le politique, ça n'intéressait quasiment personne. Et la peur de devenir la Syrie, la peur de devenir la Libye, les 200 000 morts, tout ça quand même, sur lesquels évidemment le pouvoir a surfé, sur lesquels il a joué, évidemment. Je veux dire, c'est pas génétique. Et c'est vrai que ça a marché. Et c'est vrai que ça a marché. Nous en parler, moi je rentre souvent en Algérie, c'est vrai que les gens ils sont même taxés, c'est-à-dire il n'y a jamais eu cette peur que les Tunisiens auraient pu avoir à l'époque de Ben Ali, c'est-à-dire malgré la répression, etc. On parle facilement, on a la parole facile, mais en même temps, beaucoup de gens, c'est la réalité, parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas avancer. Beaucoup de gens disaient etc. Et ça, le pouvoir en a joué beaucoup. Et sauf qu'il ne savait pas qu'à un moment donné, à force de jouer sur cette vibre, ça lui revient comme un boomerang, quoi. Yahya, on avait raison d'espérer, de croire en ce peuple, de rêver, nous qui étions traités de doux rêveurs.
Oui, de rêveurs, de Ayadi Kharijia, tout ce que peut utiliser Cassandre aussi, ce régime. On était minoritaires, aussi bien à l'étranger qu'à l'intérieur du pays. On était poursuivis, réprimés, surtout ceux qui étaient à l'intérieur. Je me souviens du mouvement des chômeurs, des différents mouvements qui se sont révoltés à un moment ou à un autre et qui ont subi l'insulte, l'opprobre et la répression. Mais tout ça, c'est une lame de fond, comme il disait, qui vient de loin et qui a germé dans la conscience collective. Et puis qui, à un moment, c'est le peuple qui a décidé, à un moment, a surgi. Voilà. Et ce surgissement, c'est ce moment où tout un peuple décide de reprendre en main son destin. 20 millions. Les 20 millions qui n'avaient pas voté en 2017 sont sortis sont dans la rue. Sont sortis dans 20 millions. C'est incroyable. C'est incroyable. Une manifestation de 20 millions de personnes. Ouais. Et le message aujourd'hui est clair, aussi bien pour les politiques, le commandement militaire, que pour le monde entier. Tout le monde a compris que ce peuple a décidé de prendre en main son destin et que ni personne, les manœuvres de Gaïd Salah ou tout ce qu'ils font, ça ne l'arrêtera pas. Il faut aller, au contraire, il devrait nous faire gagner du temps et qu'on aille le plus rapidement possible vers une solution politique. Parce que le peuple a décidé, c'est terminé. Au bout du compte, il va réussir, il va prendre en main son destin. Et nous sommes le 1er mai aujourd'hui. Oui. Les Algériens n'ont pas oublié que c'est la fête des travailleurs. Oui. Ils ne l'ont pas fêté de la façon protocolaire dont ils avaient l'habitude. On les conduisait comme ça au 1er mai, millefeuilles, limonade, oui, le discours de Sidi Saïd, du parti FLN du coin. Là, ils l'ont vraiment fêté, regardez. On a envoyé des policiers réprimer des gens qui manifestaient pacifiquement, mais ce qui m'a plu, moi, ce qui m'a épaté, c'est que le flic là, qui essayait de gazer les gens, il a été repoussé par ses propres collègues. On a failli le frapper. C'est très prometteur, ça. Ah ben, c'est une révolution. Je voudrais dire un mot, juste oui. On est le 1er mai, donc saluer les travailleurs les plus fragiles d'entre nous en Algérie, qui devaient fêter, c'est une fête internationale, c'est la fête des travailleurs. Chez nous, les plus fragiles, on les appelle Zaouélia. Ils s'appellent eux-mêmes Zaouélia. Et une révolution comme celle qui se poursuit aujourd'hui en Algérie, qui, au bout du compte, ne profite pas aux plus fragiles et aux Zaouélia, c'est une révolution inachevée. Donc, oui pour les droits, oui pour construire un État démocratique, mais si c'est pour remplacer une bourgeoisie par une autre, on n'aura pas fait le chemin qu'il faut. C'est quelque chose qu'on doit dire parce qu'on s'acharne, on s'entête sur les droits et on oublie les plus fragiles. C'est Naja ? Ouais, moi j'ai envie de dire que c'est une journée de lutte, en plus que ce soit partout dans le monde. Hein. C'est oui, ça, c'est la journée qui est fêtée partout dans le monde. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire la pensée de la classe ouvrière, elle est internationale. Malheureusement, en Algérie, on l'a cassée. On l'a cassée parce que du coup, cette classe ouvrière, elle a été soit par la fermeture des usines, soit par les licenciements massifs, et on a ramené une politique tarabendo de ma'rifa, de clans, etc. Et la manipulation des syndicats.
Oui, ça c'est encore autre chose. Et donc du coup, on a cassé cette classe qui aurait pu être un rempart contre ce pouvoir. Et ça, le pouvoir, il a réussi vraiment à casser cette classe. Et plus que ça, il a été jusqu'à acheter le premier syndicat qui est l'UGTA. Oui. Et donc, quelque chose qui est extraordinaire, dès les premières manifestations, je ne sais pas si vous le savez, mais dès les premières manifestations, tous les samedis matins, il y avait des rassemblements devant la maison du peuple pour dénoncer Sidi Saïd et le départ de Sidi Saïd. Et juste pour montrer l'importance des syndicats, on peut être d'accord ou pas, on peut être un patron et contre les syndicats, il n'y a pas de problème. Mais dans l'analyse politique, je rappelle juste nos amis tunisiens. Nos amis tunisiens qui n'avaient pas une grande opposition, pas, j'allais dire pas plus que l'Algérie, un peu plus peut-être, mais ils avaient un outil qui est l'UGTT. Et ça leur a permis, à partir du moment où il y a eu une brèche vers l'ouverture démocratique, de s'appuyer sur l'UGTT. Et tant qu'on n'a pas un syndicat fort, ce pouvoir, quel qu'il soit, comme vous l'avez dit, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit la couleur de ce pouvoir, si on n'a pas un syndicat fort pour Nous sommes en train de nous acheminer vers ça. Il y a une confédération qui est en train de naître, qui est née déjà, qui est en train de se consolider. Il y a déjà des synergies de syndicats autonomes bien qui sont sûr, en train de s'agglomérer. D'ailleurs, j'ai une pensée à un camarade, Achour Idir, qui est décédé. Et d'ailleurs, son père qui vient de décéder. Son père qui est mort quelques jours après lui. Avant-hier, voilà, 2 semaines. Et c'est comme quoi il y a des personnes qui ont donné de leur vie pour que vive l'Algérie. Et il y a même au sein de l'IGTA maintenant des syndicalistes qui ont été longtemps étouffés, dont la voix ne passait pas, qui sont en train de demander une refondation par le fond. Excusez-moi, juste moi j'ai envie quand même de dire, pour cette journée, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais Sidi Saïd, il avait le profil du patron, quoi. C'est pas du tout le profil de... C'était le copain de tous les patrons. C'était le copain du FCE. C'était le copain de Ali Haddad. Et quand il venait à Paris, il était invité par les syndicats, il réussissait. Il y allait. Quand même, par la CGT, moi-même je suis syndicaliste ici, sans état d'âme. Sans état d'âme, et comme quoi c'est... Il était reçu en camarade. Oui. Alors que lui est milliardaire et qu'il ferait dans des milieux les plus dégueulasses d'une bourgeoisie très comprador qui ne produit rien. Complètement. Et il a fait profiter toute sa famille. Oui. Zoher, un mot. Le chômage, le taux de chômage en Algérie, puisqu'on parle des travailleurs, vous savez qu'il est à peu près de 12%. Officiellement. Oui. Le plus incroyable, je l'ai appris récemment, c'est que d'abord, les femmes au foyer ne sont pas prises en compte dans le décompte, dans l'assiette de décompte. D'abord, les petites ficelles là. Ça, je ne savais pas. Oui. Les femmes au foyer sont considérées comme femmes travailleuses. Elles travaillent. Les foyers, elles travaillent. Elles travaillent, elles ne sont pas rémunérées. Elles ne sont pas rémunérées. Elle est rémunérée par son mari. Je pense qu'il y en a beaucoup qui travaillent plus que les hommes, même et comment? Oui. Mais elles ne touchent pas pour autant quelque chose qui puisse permettre de considérer qu'elle est au travail, qu'elle est au chômage. Elle ne touche pas d'indemnité de chômage, comme celle d'ici, par exemple. Sinon, donc le taux de chômage est faux. Certains parlent d'un taux de chômage de 40% au moins. Vous y croyez? Je ne sais pas quel est le taux réel. Ce qui est sûr, c'est que le taux officiel est complètement faux. Il est bidon. Il est aussi bidon que tous les résultats de ce régime, que tous les décomptes et toutes les comptabilisations, y compris les élections. Donc comme tout est bâti sur le faux, évidemment que c'est un taux de chômage qui est faux. Après, à partir du moment où on regarde un peu ce qu'on a dans nos familles, le nombre de personnes en Algérie qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, on a certainement tous dans notre famille une personne sur 2 qui travaille. Oui. Et donc, l'autre personne, ce n'est pas par désir ou par choix qu'elle ne travaille pas, c'est qu'il n'y a pas la possibilité. C'est aussi toutes les politiques d'austérité de Ouyahia, notamment, qui ont fait qu'on a cassé l'outil de travail en Algérie et on a privilégié l'importation de produits finis. Jamais ce régime n'a privilégié la production à l'intérieur du pays qui est créatrice d'emplois. Et qui dit création d'emplois, création de richesses, et donc de consommation, et donc dans le cercle vertueux. Même les entrepreneurs, les investisseurs qui profitent des grandes lignes de crédit du régime en millions et en centaines de millions et en milliards de dollars. C'est de la bourgeoisie comprador. Ils ne créent pas de richesse.
Au mieux, ils font de la petite transformation. C'est pas, oui, voilà, c'est même pas de la bourgeoisie, Oui, oui. C'est de la corruption C'est de la corruption, et de c'est de la l'usage corruption. des deniers publics. Et qui puisque- permettent d'exfiltrer des fonds Absolument. par le biais de la surfacturation. Absolument. Et c'est ce qu'on essaye de nous vendre aujourd'hui, une sorte d'opération main propre, Oui. organisée par ceux-là même. Nous allons en parler. Qui étaient dans ce sérail-là. Donc, je voudrais juste sur le 1er mai, moi ce que je vois, effectivement, tout ce qui a été dit, j'y souscris, on voit une réappropriation de la rue. Oui. À tous les événements. Absolument. Et donc là aussi, donc les Algériens reviennent sur le devant de la scène Sur ce qui les internationale concerne. sur une fête internationale, sur ce qui les concerne, et ils se réapproprient la rue sur tous les sujets, et ce n'est pas terminé. Mais j'aimerais parler de quelque chose de très important, justement, qui est au cœur même du 1er mai, ce sont les salaires, notamment le SMIC. Alors, deux choses. D'abord, le SMIC, qui est l'équivalent de combien 150 euros, je crois, 100 euros. à peine 150 Moins de 150 euros. D'abord. Et des salaires ou des indemnités qui sont concédées aux handicapés, personnes en situation de handicap. 4 000 dinars. 4 000 dinars, pas tout le monde. Ouais. 4 000 et 3 000 dinars. 4 000 dinars, c'est une petite minorité, mais la plupart touchent 3 000 dinars. Alors, c'est l'équivalent de 20 euros. 20 euros. On est sur 15-20 euros. Ou Là. 15 euros. Et donc, et on demande aux gens de vivre avec ça. En Algérie, où les prix sont presque comme ceux d'ici. Les prix, hormis les produits soutenus par l'État. Quelques-uns. Mais sinon, tout le reste, c'est à peu près comme ici. Peut-être plus cher parfois. Oui, c'est le cœur du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on nous présente des milliardaires, Ah, j'ai oublié juste une classe sociale, une catégorie sociale. Les retraités, qui se comptent par millions et à qui on jette des miettes pour toute une vie de travail. ouais, heureusement qu'il y a la solidarité familiale en Algérie pour les retraités. Mais sinon, pour les autres, notamment ceux qui travaillent, ça explique les milliardaires. Les milliardaires sont devenus milliardaires par la corruption, mais également par l'exploitation des travailleurs. Évidemment que en 15 ans, il devient milliardaire, il paye 20 000 dinars ou 15 000 dinars l'ouvrier. Forcément qu'il gagne des Il n'y milliards. a pas que Rabraba, ils sont Non, tous je comme le ça. cite parce que lui a Oui, des oui. usines. Mais les autres, pareil, tous ceux qui ont investi un petit peu en payant qui c'est qui va vivre avec 15 000 dinars en Algérie? S'il les payait 50 000 ou 60 000 dinars, il aurait un peu moins de milliards. Mais voilà, donc c'est y compris sur la sueur des travailleurs que des fortunes et des milliardaires se sont faits. Sur la corruption également. Et pour revenir à la fausse chasse à la corruption que lance Gaïd Salah comme diversion, évidemment, il a pris quelques corrompus. La justice tranchera. Dans le camp de Saïd Bouteflika, dans le camp de Toufir, mais pas dans le sien. Tout le monde sait que, par exemple, Tliba est considéré comme un proche de Gaïd Salah. Il est aussi devenu milliardaire en quelques années. Forcément, ou sur la corruption, ou sur la sueur des... trafic du foncier, les trucs, trafics, voilà. tous les trafics possibles et imaginables. Et il y a d'autres corruptions. Il y a un livre qui va bientôt sortir sur Condor Moussa Ben Hamadi, qui fabrique les téléphones avec des informations sur les doutes sur la santé publique des téléphones qui sont fabriqués en Chine. Il y a tous et les ainsi de trafics. suite. Voilà, ça c'est de la Alors, je corruption vais vous demander aussi. d'aller un peu vite parce que nous avons beaucoup de sujets à traiter. Mais nous allons d'abord vous passer une image de quelqu'un, vous allez voir. Vous rappelez que nous avons parlé de prix Nobel qui devrait être accordé au peuple algérien. Oui. Et là aussi, on s'est moqué de nous. On nous a dit, oh, écoutez, vraiment. Alors, écoutez. On démarre d'une taxe sur l'essence. Après, d'autres revendications fort légitimes apparaissent. Mais alors après, quand la violence se superpose à tout ça, on se dit, mais tant de violence pour ça. Il y a déjà suffisamment de violence dans des tas de pays, dans des tas de zones du monde, pour des raisons qui sont des raisons de vie ou de mort. Là, franchement, l'exemple que nous donne le peuple algérien est un exemple formidable. Il mériterait le prix Nobel de la paix, ce peuple, pour l'instant. La dignité avec laquelle il affronte ce problème, où il confronte ses dirigeants. Voilà, prix Nobel de la paix, ils sont pour le peuple algérien. C'est extraordinaire ce qui se passe. On a parlé de 20 millions
d'Algériens qui sortent tous les vendredis dans la rue où il ne se passe rien en termes de violence. dégâts, Oui, de dégâts, violence, rien. Mieux, il nettoie. C'est Il plus nettoie, propre, en plus. c'est De plus propre manière- après qu'avant. Et cela montre quoi? Cela montre que les Algériens sont nettement plus responsables que leurs dirigeants, nettement plus matures que leurs dirigeants. Quand on voit le désordre au niveau de ce régime, quand on voit ce qu'on nous sert comme, soi-disant procès sur la corruption, ce n'est que comment on dit, ce qui est visible de l'iceberg, c'est la partie visible de l'iceberg. Et quand on voit les Algériens, tous les Algériens, comment ils sont organisés, pacifiques, patients, avec le sourire, bien sûr c'est extraordinaire. Ils mériteraient plus que le prix Nobel de la paix. Ils mériteraient la considération internationale. Et c'est le cas. Je Ils crois sont que- je crois internationalement que, considérés. Oui, c'est considéré. Et c'est pour ça que ça empêche le régime de penser à la répression, puisque le peuple algérien a 6 milliards de terriens, oui, il est sous les feux de la témoins de rampe, son pacifisme, et donc ils ne peuvent pas aller à Pour le à la moment, ils peuvent répression. pas. Pour le moment. Moi, j'ai envie quand même de dire, il faut que le peuple algérien reste pacifiste, il faut qu'il soit soudé malgré les différences, parce que ce pouvoir, il essaye déjà d'introduire les divergences. Avec Qabaili, avec Arbi, avec c'est des femmes, et il essaye, et ça marche des fois sur un petit moment. Heureusement qu'il y a une Réseaux grande sociaux notamment. voilà. Et donc c'est important. Puisque votre télé est regardée, c'est important que tous ceux qui nous regardent, qu'ils ne cèdent pas à la manipulation de ce pouvoir qui est machiavélique. Celui qui a envie de porter le drapeau berbère, eh ben, il a le droit. Celui qui n'a pas envie de le porter, il ne le porte pas. Celle qui a envie de porter le hijab, elle a le droit. Celle qui n'a pas envie de le porter. Et c'est que comme ça qu'on pourra vraiment construire une Algérie démocratique. Parce que si pour chasser un pouvoir qui est dictateur, voilà, depuis, moi je ne dis pas, franchement, ceux qui disent depuis 20 ans, ils sont quand même... 62. Mais depuis quasiment l'indépendance, c'est parce qu'on a joué la différence, on a joué la séparation. Eh bien, de grâce, faites attention, ce pouvoir est très machiavélique. Et voilà, c'est le Gaïd Salah. Eh ben, on va y arriver. Merci pour la transition. Sauf que je voudrais vous signaler que le ministre du Travail, hier, a déclaré, à l'occasion du 1er mai, qu'il est en train d'appliquer le programme de qui, s'il vous plaît? De Bouteflika. Ouais, c'est Il a dit, hein, dans Oui. un discours officiel. Ça a le mérite d'être clair. Voilà, ça a le mérite d'être clair et de répondre à certaines gens qui se demandent pourquoi les Bouteflika ne sont pas poursuivis jusqu'à maintenant. Ouais, ils sont complètement à la rue. Bouteflika poursuivi, pas maintenant, à la rigueur, c'est pas ça le plus important pour les Algériens. Les Algériens, depuis 2 mois et demi, ont réussi à briser la vitrine politique qu'utilisait le commandement militaire, c'est-à-dire la vitrine civile. Depuis 1 mois, les choses sont claires pour tous les Algériens, c'est le message qu'on portait depuis tant d'années. Il y a d'un côté le peuple, de l'autre le commandement militaire. On a seulement réussi à briser la vitrine civile. Gaïd Salah tente de recréer une autre vitrine. Pourquoi il insiste pour aller aux élections? Pour ramener un autre président fantoche qu'ils auront désigné et adoubé et se recacher derrière. Le peuple lui demande de remettre le pouvoir au peuple et de rentrer dans les casernes et de s'occuper de ses affaires militaires, quoique il devra être sous la responsabilité du Parlement ou plus tard. Pour l'instant, qu'ils remettent, à travers une transition politique, ça a existé dans plein de pays, et qu'ils remettent le pouvoir au peuple, alors qu'ils s'entêtent à vouloir recréer une vitrine politique pour se cacher derrière. Eh bien justement, hier j'avais posé une question à l'Arabie Zoémia, qui nous parlait depuis les États-Unis. Je lui avais demandé s'il ne pensait pas que c'était un coup d'État à blanc, soft, qui ne se voit pas, parce que finalement, et si ce n'était pas mieux d'avoir laissé de passer les propositions qu'on a prêtées à Bouteflika. Puisque de toutes les façons, ce qui est en train de faire Gaïd Salah, il est devenu le véritable chef de l'État. Bien sûr. De façon exclusive, pas inclusive, il n'y a que lui, il n'y en a que pour lui, et il décide de ce qu'il veut. Ce qui est bien, c'est que maintenant, c'est transparent. Tout le peuple le voit. Et avec ses sorties hebdomadaires, 2 sorties hebdomadaires, où il dit une chose et l'inverse le lendemain, c'est clair pour tout le monde, c'est le commandement militaire qui doit remettre le plus tôt possible
le pouvoir au peuple. Les mécanismes existent, les initiatives existent. Oui, mais ça c'est la théorie, mais dans la pratique, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Oui, et qui ne veut pas, qui cherche seulement... Moi, je pense que le pouvoir militaire, il a toujours été là, c'est ça. Mais Sauf il était derrière un paravent qui s'était fabriqué lui-même. Oui. Il se disait confiné à ses seules prérogatives constitutionnelles. Mais là, non. Là, il est en train de dire je convoque la justice, je démissionne Bouteflika, je convoque l'article 102. Il est tout, il est l'alpha et l'oméga de toute la politique. Complètement. Ouais. Il essaie de nous dire. Et d'ailleurs, certains Algériens pensent que c'est une bonne chose. Mais moi, j'ai encore envie que ces Algériens qui doutent de dire. Moi, j'ai pas envie de. Moi, ça m'a pas fait plaisir quand on a jugé tous ces Yahya, etc. Pas du tout. C'est pas parce que je sympathise avec eux, mais parce que ça se passe pas comme ça. Ouais. Ça se passe dans un état de droit, une vraie justice. C'est-à-dire quand on aura un gouvernement transitoire, quand on fait des vraies élections, et à ce moment-là, il faut qu'il passe, y compris Gaïd Salah. Mais tout le monde, s'il a rien. Marhaba. Mais justement, ces convocations devant la justice, est-ce qu'elles ne procèdent pas aussi de quelque chose d'assez chafouin? Est-ce qu'au milieu de ces gens qui sont traduits en justice, il n'y aurait pas de futurs prétendants à la présidence et qu'on est en train de tâcher maintenant, de salir, d'altérer, puisque après ils n'auront plus le droit de se présenter. Oui. Un Arbrap, un Yahya, un des généraux qui est en prison, et d'autres qui avaient un tant soit peu exprimé la possibilité de se présenter. Après, je ne sais pas, ça on ne peut pas savoir, on n'est pas dans la tête de... Ce qui est sûr, c'est que ce Gaïd Salah veut montrer que lui, c'est le justicier. Ça, on a l'impression que c'est un film western, hein, depuis... Où Rajul Kharjak où c'est lui qui fait la justice. Ça ne se passe pas comme ça. Mais ça se passe comme ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Mais non, nous, on n'y croit pas. Et à Gelfa aujourd'hui, il y a quelques dizaines de gens de Gelfa qui ont manifesté pour lui, qui ont dit voilà ce qu'il nous faut. C'était rigolo, quelques dizaines de personnes qui manifestent pour lui face à des millions d'Algériens qui lui disent de remettre les clés et de rentrer dans sa caserne. Mais c'est leur droit aussi. Hein, c'est leur droit de dire avis. Tous les Algériens ont le droit de manifester. On va voir quelques images. Je reviens à vous, à Zoher. Et voilà. Alors, quelques personnalités les ont rejoints pour essayer de se faire voir. Dont Naïma Salhi l'a été chassé. Et le comble, on lui a demandé de dégager. Mais moi, ce que je n'ai pas compris, et je ne fais que passer, on ne va pas s'attarder, c'est que Naïma Salhi a accusé le MAC. Le MAC et Gelfa. Il faut le faire. Bon, elle reste égale à elle-même. Voilà. Elle reste égale à elle-même et ne mériterait pas plus de secondes sur son cas. Pour revenir à Gaïd Salah, aujourd'hui... Pour Naïma Salhi, si on était dans un état de droit, elle n'existerait même pas. On est bien d'accord. Évidemment, on y va. On y va vers l'état de droit. Il faut... C'est peut-être ça qui fait craindre à elle et aux gens comme elle de se retrouver sans fonds de commerce. Mais il faut maintenir et amplifier la mobilisation demain et tous les jours qui suivent, parce qu'ils ne veulent pas encore lâcher. Ils ont compris, tout le monde a compris comment ça doit se passer. Ils ne veulent pas encore lâcher. Le commandement militaire et son porte-parole, Gaïd Salah, ne veulent pas lâcher. Il faut appeler à la poursuite de la mobilisation, amplifier les mobilisations, inventer des nouvelles formes de contestation, mais ça prend du temps. Je vais revenir vers vous pour nous dire comment vous voyez ces nouvelles formes de protestation et de mobilisation. Zoher ? Oui, pour revenir à Gaïd Salah, aujourd'hui, il se met dans la posture de celui qui est au-dessus de tout et de tout le monde. L'arbitre. Même plus que ça. Il y en a même qui l'ont appelé Guidelander. Il n'en restera qu'un. Il est au-dessus de la Constitution, dont il se prévaut tous les jours. Oui. Mais la Constitution, en fait, elle est là juste pour nous être opposable à nous, simples citoyens algériens. En revanche, lui, il peut continuer à la violer, à la piétiner, tout en demandant son application. Tout en demandant son application, mais pour nous... De l'article 102 et 7 et 8, c'est-à-dire la souveraineté, le peuple est seule source de pouvoir. Mais dans les institutions, le peuple est seule source de la souveraineté, article 8, dans les institutions qu'il se donne. C'est-à-dire, aujourd'hui, les institutions, c'est le gouvernement bédoui, l'APN, le Conseil de la Nation, le Conseil constitutionnel. Donc, lui, il se met au-dessus de tout le monde. Il donne pratiquement des ordres à ce qu'il appelle, lui, l'appareil judiciaire.
Vous voyez un peu l'utilisation Oui, des oui, termes. oui, l'appareil Appareil judiciaire. judiciaire, comme on parle On de l'appareil parle pas de pouvoir FLN, judiciaire, d'appareil. certainement pas. Certainement Comme pas. l'appareil du FLN. On parle de l'appareil FLN, l'appareil du JTA, et Ouais. qu'est-ce qu'on fait d'un appareil? On l'utilise. On l'utilise. On l'utilise. Et donc, il est au-dessus de tout le monde. Il vient de dire aujourd'hui qu'il était prêt au dialogue, mais dans le cadre des solutions qu'il a indiquées lui-même, c'est-à-dire que... Je vais vous nous lire sommes un toujours- extrait de son discours. Écoutez bien, hein, Oui. et attachez vos ceintures. Je me suis engagé devant Allah, le peuple et l'histoire. La mégalomanie, plus que ça, on crève. Hein. Depuis le début des marches pacifiques, à œuvrer sans relâche et sans répit, à accompagner le peuple et les institutions de l'État durant cette étape cruciale de l'histoire de notre pays. Voilà, il a décidé que le peuple avait absolument besoin de lui et il s'est engagé devant Allah. Il pourrait presque nous L'histoire. dire que c'est sur son initiative que le peuple est sorti Déjà, pour il ment. décrier le régime. Déjà, il il se ment. met dans cette position où il pense, mais en fait, vous savez ce qu'il fait, et c'est ce qu'a fait toujours le régime depuis toujours, c'est se parler à lui-même, c'est se fabriquer une sorte de théâtre dans lequel il cause à lui-même. Mais tout ça sonne creux. Les Algériens ne sont pas dupes, ils le savent. Ils savent à quoi sert cette campagne judiciaire. Ils savent qui aujourd'hui bloque la situation. Il faut dire les choses. Aujourd'hui, la situation est bloquée parce que Gaït Salah s'entête à vouloir enfermer l'Algérie dans un carcan constitutionnel qui n'a plus lieu d'être. C'est la constitution de Bouteflika qui n'existe plus depuis que Bouteflika Qui n'a a jamais annulé- existé, y compris pour eux-mêmes, et puisqu'ils y l'ont compris violé pour nous-mêmes. allègrement tout le temps. Absolument. C'est- Et qui n'existe plus à partir du moment où le 18 avril, ils ont annulé les élections. Donc il n'y a plus cette constitution, elle ne peut plus être opposable aux Algériens. Donc celui qui bloque toute sortie de crise, c'est Gaït Salah. Et il est temps de cesser toutes ces tergiversations, il est temps de cesser toutes ces diversions inutiles. Parce que les Algériens ont déjà indiqué de manière claire quels étaient leurs souhaits. Le départ du régime, une transition démocratique pour établir un état de droit. Donc, en dehors de la ça, transition démocratique, est-ce que vous imaginez, parce que pour beaucoup de gens, la transition, je l'ai déjà dit sur ce plateau, on en a parlé avec Yahya, pour beaucoup de gens, la transition est une phase qui se trouve entre l'ancien régime et le nouvel État, l'avènement d'une nouvelle République. Or, entre les deux, le régime, il ne peut pas partir comme ça, comme une bulle de savon qui crève au soleil. Il faut un moment passer des consignes, s'entendre, négocier son propre départ, obtenir des garanties pour ne pas être poursuivi et tout. C'est comme ça que ça se passe. Ou alors, est-ce que cette période de transition, donc le régime va accompagner, va être présent sur l'autre côté de la table, ou est-ce qu'il doit partir et laisser les Algériens faire leur transition tout seuls, depuis l'ancien jusqu'au nouveau? J'aimerais que vous soyez assez succinct pour que nous puissions... Oui, non, tourner. il faut pas griller, excusez-moi, il ne faut pas griller les étapes. D'accord. Là, pour l'instant, d'abord qu'ils disent « Ok, on a compris, on va remettre le pouvoir au peuple. » Et à ce moment-là, il y a les mécanismes existent. Et D'abord qu'ils acceptent. comme je l'ai dit la dernière fois, qu'ils lèvent le drapeau blanc. Ce n'est pas honteux de dire oui. Je vais rendre le pouvoir au peuple. peuple. Qu'ils le disent. Et à ce moment-là, il sera Clairement, possible d'envisager tout des est formules possible. ou d'autres. Oui, à ce moment-là, tout est possible. Mais qu'ils le disent. Les propositions, elles existent. Oui, il y en a elles des font dizaines. consensus pour dire qu'il faut que ce régime s'assoie autour de la table avec les différents acteurs, partis politiques, syndicats, associations, personnes engagées. Ils se mettent autour de la table, ils se mettent d'accord sur la mise en place des instances de la transition et des propositions sont faites pour qu'il y ait un triumvirat ou peu importe, il y a beaucoup de possibilités. Et puis il y a d'autres mécanismes, Oui. absolument. Mais le plus important, c'est qu'on cesse de perdre du temps et de menacer les Algériens après chaque marche du vendredi, où on a ces discours du lundi ou du mardi, où on vient de nouveau ressasser les mêmes rengaines. Ça ne sert plus à rien. Il faut s'asseoir autour de la table pour sortir de cette crise. Et donc, il faut avoir une volonté de sortir de cette crise, parce que autrement, combien de temps les Algériens resteront encore patients de cette manière? Où veulent-ils aller et jusqu'où veulent-ils aller? Moi, je pense sincèrement, c'est pas quelque chose qui arrive à l'Algérie. Il y a des expériences au niveau international. On a l'Afrique du Sud, on a l'Amérique latine, il y a eu plein, les pays de l'Est, la Tunisie.
quelle qu'elle soit la la Tunisie, situation. La Tunisie qui est très proche de nous, qui est très proche de nous, il y a eu un gouvernement transitoire qui a préparé les élections. Il y a eu un courant avec lequel je ne suis pas d'accord, qui sont les islamistes, mais aujourd'hui, les islamistes ne font pas ce qu'ils veulent, parce qu'il y a un peuple derrière, et ils savent très bien qu'ils sont surveillés. Ben, on peut faire ça, on peut être autour d'une table, et la condition, peut-être qu'il y a une condition. Pourquoi vous dites que les islamistes ne font pas ce qu'ils veulent? Il y a les autres courants non plus qui ne font Ah pas oui, ce oui, qu'ils non, veulent. mais parce qu'ils sont Pourquoi majoritaires. seulement les islamistes? Pourquoi Non, vous les parce qu'ils sont désignez? majoritaires. C'est un courant Non, ils politique, étaient. hein, d'un C'était- courant politique non. qui a le droit d'exister, Mais- ah, mais- comme les autres. Mais pourquoi vous dites seulement les islamistes? Non, mais parce qu'ils étaient majoritaires, donc c'est Oui, par rapport à ça, juste oui. après les élections. Ils ont été très sages, les islamistes. Ah, mais tunisiens. complètement. Dès le début, ils ont associé un Les autre islamistes courant quand même. tunisiens sont très politiques pour Oui, ne pas oui. rentrer dans le débat sur lequel on va diverger autour de cette. Oui. Ils sont très politiques, Oui, oui, en effet. ils font Très de la politique. intelligents, Ils très font de la modérés. politique. C'est-à-dire aujourd'hui en Tunisie, la loi sur l'héritage, l'égalité entre hommes et femmes est passée en Tunisie. Oui, oui, en effet. Aujourd'hui, pas hier sous Ben Oui, Ali. Donc comme quoi ces gens-là ils font de la politique Oui, et ils absolument, avancent avec leur temps. Quand je dis ça, c'est pas pour Non, parce que rentrer pour dans- ne pas stigmatiser Ah non, pas un du courant tout. plus qu'un autre. Non, pas du Voilà. tout. Non, pas Ouais, du tout. voilà. J'ai dit, c'est-à-dire, même si c'est ce courant avec lequel une partie de la société n'était pas d'accord, ils ont exercé, mais ils savent très bien qu'ils sont surveillés. C'est pas l'idéal en Tunisie aujourd'hui, surtout économiquement. Bien sûr, C'est pas- Mais ouais. ce que j'ai envie de dire, c'est que ça existe. Ça existe. Et ça Peut-être fonctionne. peut-être la seule condition. Moi, je pense, autour de ce gouvernement provisoire, évidemment, il y a un cadre de l'État qui est docteur, professeur, qui a été directeur dans la santé. On ne va pas lui dire parce que tu as travaillé dans le gouvernement algérien. Non, si c'est quelqu'un, là, Abd Ndif, il n'a pas dilapidé, il n'a pas tué, il n'a pas de sang sur les mains, je pense qu'il y a deux Et conditions. les gens qui ont été dans, comme dit Zoher Roué, c'est les appareils qui ont été au FLN, qui ont été au RND, qui ont été à l'UJTA, c'est-à-dire à des niveaux de Ah, mais commandement. moi, j'en connais pas des gens, sincèrement, mais je le dis peut-être naïvement, j'en connais pas des gens intègres. Je le dis, mais avec toute la naïveté. Ce serait possible. antinomique. Il faut- Je Ce pense. serait impossible. Je le pense. Qu'un responsable du FLN puisse dire Ah, moi mais c'est j'ai été évident. honnête et intègre. Moi, en tout Ça cas, saurait, à hein. ma connaissance, j'en connais pas. Maintenant, il va falloir peut-être faire des sons. Les gens les connaissent sur le terrain. Faites confiance à ce peuple. Voilà, on fait confiance aux élections. Aux Ce qui est élections sûr- et ils les Ce qui reconnaîtront est sûr, un c'est par un. que ceux qui sont la source du problème ne peuvent pas être à l'origine de la solution. Alors, Donc, il nous ne allons peut faire pas un être dernier dedans. tour de micro assez vite parce qu'il ne reste plus de temps, nous devons ouvrir le standard. Yahya, vous parliez de renouveler les méthodes de mobilisation, imaginer d'autres moyens de lutte. Qu'est-ce que vous voyez au juste comme... On est rentré dans un parcours révolutionnaire D'accord. qui va prendre du temps. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de déraciner ce régime, il s'agit également de construire et constituer un nouvel État et une nouvelle République démocratique et, j'insiste, sociale. Donc ça prend du temps. Ça va prendre 18 mois, un an, 18 mois, 2 ans. Et donc, il faut préparer les esprits dès maintenant qu'ils restent mobilisés. Là, il faut amplifier la mobilisation jusqu'à ce qu'ils acceptent. Et ensuite, une fois qu'ils auront accepté de s'asseoir autour d'une table, discuter des mécanismes, il faut que le peuple continue à se mobiliser pour obtenir point après point, point après point, ce qu'il veut construire dans ce pays. Et donc, ça va prendre du temps. Il y a les marches du vendredi, il y a les grèves, il y a les rassemblements, il y a l'occupation de l'espace public. Les jeunes sont en train les universités discutent entre eux dans les cafés. On n'a jamais discuté autant en politique en Algérie que depuis 2 mois. Ça discute partout, dans les familles. Et il faut que ça reste. Sanhaja, mot de la fin. Oui, moi je pense qu'il faudrait qu'on soit mobilisé, qu'on occupe la rue, qu'il ne faut pas qu'on ait peur. Parce que ce pouvoir, il va essayer de nous faire peur. Moi j'ai envie de dire à mes amis, à mes frères, à mes camarades, en Algérie d'abord, n'ayez pas peur. Parce que votre force, c'est d'occuper la rue. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, moi je pense que si on va aux élections dans 3 mois, on va droit dans les murs. Ouais. Moi je suis d'accord avec M. Bounoir de dire on prend le temps qu'il le faut. Parce que si c'est aujourd'hui, il n'y a personne qui est prêt, à part l'appareil de Gaïd Salah. Et là, il faudrait qu'on apprenne à se faire confiance, à se parler. Et donc voilà. Et pour finir,
un truc qui me tient vraiment à cœur, que les femmes occupent la place. C'est comme ça qu'on change les mentalités. C'est ce qu'elles font. Hein. C'est comme ça qu'on on change les mentalités. Et quelque chose aussi d'important pour moi, c'est que nous, ici, dans la diaspora, on n'est pas des solidaires. On est partie prenante du processus révolutionnaire en Algérie. Merci. Zoher. Incontestablement, la mobilisation doit continuer, elle doit s'amplifier parce que c'est le rapport de force que nous créerons dans la rue qui les obligera à s'asseoir autour de la table. Et nous en avons des preuves concrètes. À date, jamais Bouteflika n'aurait renoncé au 5e mandat si la rue ne s'était pas mobilisée. Clairement. Jamais Bouteflika n'aurait été démissionné si la rue ne s'était pas mobilisée. Jamais Gaïd Salah n'aurait cédé sur Bel'iz et sur les autres reculades si la rue ne s'était pas mobilisée. Donc les Algériens ont la preuve tangible que par leur mobilisation, ils peuvent obtenir ce qu'ils souhaitent. Donc il faut continuer parce que l'essentiel, nous ne l'avons pas encore, l'essentiel c'est de bâtir un état de droit. Et donc il faut rester mobilisé, y compris pendant la période de transition, et je suis parfaitement en phase. Pendant ce processus révolutionnaire, pendant cette période de transition, il faut rester mobilisé jusqu'à ce que nous réalisions enfin ce rêve par lequel nous avons commencé cette émission, une Algérie libre et démocratique. Merci Zoher, merci Sanaja, merci Yahya. Merci à vous, chers amis, mais restez avec nous. Nous allons vous ouvrir le standard dans un petit moment. الشعب تحضر يا سيدي الشعب تحضر سيدي الشعب تحضر سلمية بالورد والزهر عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار تحيا الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي الشعب الجبار سيدي الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر علم مربوط في الظهر في يده شعار المسيرة ما هي مقطرة احنا احرار سيدي احنا احرار سيدي احنا احرار الراية البيضاء بالخضر نجمة وهلال بالحمر حتى الانتصار العصابة تضحى خسرة خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار يوم الجمعة في البرد والمطر وغواشي على مد البصر من كل الأعمار شرطة خاوتنا حاضرة إشارة والباطل ما عليه نور الباطل ما عليه نور يا العاملين فينا زكارة لا حالي دوم يا ذكور لا حالي دوم يا ذكور الدنيا راهي دوارة اليوم صحى الجمهور اليوم صحى الجمهور 1000 مليار سيدي 1000 مليار سيدي 1000 مليار تبني لك طرقان في البحر وانت يا فرحان بالحفر في طريق السيار الفاتورة بالزور طايرة يا نمار سيدي يا نمار سيدي يا نمار 20 عام عرت البشر السرقة والغش والغدر وهبوط الدينار السياحة بقات الخرا وش راك تسطر يا سيدي السلام عليكم من جديد. معنا ناصر من فرنسا. مرحبا بك ناصر. السلام جمال. وعليكم السلام سي ناصر، اهلا بك. اهلا بك. En fait, j'ai assisté au débat, ça m'a plu vraiment. Merci. Mais كاين حاجة لازم الواحد يقولها. Oui. C'est que ça me paraît pas suffisant ce qu'on fait pour l'instant. Oui. Donc, à mon avis, il faut passer à autre chose. Entre autres, on reste avec les marches, mais il faut passer à autre chose aussi. Mais est-ce que vous avez quelque chose à proposer de précis
Qu'est-ce que vous proposez, par exemple? Une grève générale qui va durer, s'il faut, une semaine, sans pour autant toucher les intérêts du peuple, bien sûr. Dans le secteur public, par exemple. Et ça va toucher tous les secteurs publics, sans exception. Et s'il faut une semaine, parce qu'il faut la pression, parce que là, c'est un vrai face-à-face. Donc, tout est clair. Ils ne veulent pas lâcher. Oui. Le peuple est conscient, donc il doit être conscient. Donc, à mon avis, c'est un face-à-face. Maintenant, c'est la règle du plus fort. Donc, on va jouer à fond. Voilà. Et juste avec une citation d'Antonio Gramsci. Oui. Qui disait que il faut s'opposer au pessimisme de raison avec l'optimisme du cœur et de la volonté. Très bien dit. Merci beaucoup. Merci ناصر. معنا رشيد من الجزائر. مرحبا بك سي رشيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. خويا حبيت نقول لكم برك باللي سي با نورمال اشاك فوا ديروا لنا المشاكل هذو تجيبوا لنا دي فوس نوت في البلاطو. هاد المراه هذه اللي كانت معاكم هذه واش دخلها في الاسلام والاسلاميين في الجزائر وتهضر في سي با نورمال. دوكا تهضر مع جمال سي با بوسيبل. كيما هادويا هما اللي يخسروا الحاره كيخسروها يا صاحبي. لا بصح دابور هي سين الجيريان من حقها تهدر. وحاجه واحده اخرى ما هدرتش على لي اسلاميست. هضرت على قالت لك لي اسلاميست في تونس ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. فهمتها انا. قالت لي وي نو قالت لي سي با سكو جو فولي دير. وراه المشكل انا مانيش شايف. تفضل عبر عن رايك يا خويا بكل حريه. تفضل. معليش بصح ما تقوليش فوس نوت باسكو في البلاطو هذا الناس كل عندها الحق تعبر عن رايها مهما كانت. صح. اي صح. شكون معنا؟ نور الدين من الجزائر. مرحبا بك سي نور الدين. نور الدين. رشيد منين رشيد؟ رشيد من الجزائر. رشيد جمال من وهران. جمال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك سي جمال. صافا وهران مسلمة عليك. يسالك بالخير خويا. مرحبا بك. Un handicapé en Algérie, il reçoit 4000 dinars, c'est-à-dire 16 euros par mois. Oui. ويحيى اللي عنده كرعين ويتمشى يخلص 70 مليار دولار بار موا. تشوف تشوف الغش كي داير. نعم. وعنده الى دانييرمون الى اشتي 30 ماغازان دو كوسميتيك à مدريد. كوسميتيك على بالك تما في الاسبان تاكوت. وي. باش يدير ريحه العمره. تفضل تكلم سي. Ce qui fait que monsieur le général, le major Gaït Salah n'a rien à voir مع les gens اللي راهم برا راه يحرر فيهم au contraire. خاطر كان ما راهيش الارمي واقفه معاهم كانوا هذه لا مافيا كانوا مقرضوهم كاع قتلوهم. هوريزمون كاين Gaït Salah راه ساطر الشعب وساطر هذا وراه يجرموا هذا الخيان هذا السراقين اللي صندوق خواوه. والاف سي او على بالك شحال داي 740 مليار الاف سي او دو كريدي على لي بنك الجيريان. هادو تانيك لازم يعيطوا لهم باش يجبدوا هادو لي كريدي كيما داوهم. هو ما عندهش حتى تورنفيس ويقول هاني داير يزين تاع الوطن تشت كاين يزين تاع الوطن في الجيري بصح لكن هي ريمونتاج تاع تورنفيس. شكرا. معنا جماعة محمد من تلمسان. محمد. مرحبا بك سي محمد. تفضل. شوف اخويا. نعم. انا
بوهذيك الشيلة اللي قلتوها في مكة سارة بنويس. نعم. أنا نسمع فيك. تفضل تفضل. شنو؟ نعم. Je suis le père de Sarah Benoît. Oui, مرحبا بك. Alors, le responsable شوف كان ويحيى والطيب لوح والطيب بالعيد هما كوفاو لو بروكيلور وانا بنتي دفعوها لي خطوها لي 1999. الوغ كي طلبت البروكيلور تاع فرنسا باش يجيبوا لي بنتي ما واجبوش، والبريه خزنها فيها بروكيلور بن شريف ويحيى طيب لوح والطيب العيد. هي بنتك خطفت البنت. شوف طيب باش تعرفها يسموها شوف الويب سارة بنويس. سي اون افير كي كوني. تفضل. ايه هذيك هي. نعم. اللي بيها دي مينيس لا جوستيس انا خطوها. واه تكلم. شوف سارة بنويس اللي كتلوها في مكة. فوالا مات في مكة. فوالا. الو ودوها لي كي قلت لهم جيبوها لي البروكيلور اللي دخل العصابة. اللي تسمى هي تخطفت في السعودية في مكة. لا الخطوة هذه من الرشيدي. منين خطفوها؟ من عين تالوت. وشكون اللي خطفها؟ الريزو اللي الان وريت العداله ونعرفه وين راه، بس العداله ما باش تتحرك. تخي بيان. خلي الهاتف تاعك لاريجي دوك يطلبوا منك الهاتف، نكلموك ونحاولوا نشوفوا كيفاه خليوك تعبر عن القضيه تاعك. شكون معنا؟ كادر خويدر من وهران. مرحبا بك خويدر. مرحبا بك سي خويدر. اهلا بك سي خويدر. باغي نحيي المغربيه على الجهد تاعها اللي غديرها. سلمك. خويدر انا نسمعوا فيك. تفضل سي خويدر تفضل. السلام عليكم سي بوشنوف. C'est un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous entendre et je suis votre émission à chaque instant. Merci beaucoup. أنا j'ai seulement une question à poser. Oui. J'ai une question à poser. تفضل. Le problème, c'est pour les binationaux. Les binationaux, ils ont double nationalité. Oui. J'aimerais bien que اللي راهم في الحكم c'est-à-dire يقلبوا la déchéance de la nationalité algérienne. Il faut qu'ils soient déchus de la nationalité algérienne. ما نقولوها لهم parce qu'ils ont double nationalité. الو كمل سي خويدر. فوالا هذيك la déchéance de ما خلولهمش le droit de la nationalité algérienne. C'est ça ce que je voulais dire. والحراك il continue jusqu'à la victoire. الحراك il continue jusqu'à la victoire. داكور. بس انا ما فهمتش علاه لا ديشيونس دو لا ناسيوناليتي. على ليميت تقول لي ما نعطيوهاش بوست تاع مينيستر جو كومبروندري. بس علاه تنحيلوا لا ناسيوناليتي الجيريان مادام عندك 4 ملايين تاع جزائريين عندهم لا دوبل ناسيوناليتي؟ لا اللي راهم في الحكم لا بس علاه تنحيلوا لا ناسيوناليتي؟ قول له ما تدخلش في الحكم وخلاص. قول له ما تدخلش في الحكم. لا اكتويلمون لي جون كي سون اكتويلمون. داكور اوكي داكور. تفاصون هذا اقتراح تاعك. معنا سعيد من الجزائر. الو اهلا بك سي سعيد. الو بونجور. واش راك سي لاباس خويا بارك فيك. الحمد لله. J'ai appelé la semaine passée, vous m'avez dit laissez votre numéro. Oui. On devait vous rappeler en effet si Saïd. تفضل. On vous appellera.
sur 3 pages, je voudrais que j'ai le temps. Oui. Le problème, parce qu'il y avait un point sur, on a parlé de si on peut reproduire le même schéma qu'en Tunisie ou là qu'en Afrique du Sud, mais je pense que c'est pas possible. Pour l'Algérie, c'est un problème géostratégique. Je sais qu'on vit depuis 1962 une schizophrénie bien française. La démocratie pour eux et pour nous la dictature. Je pense que tous ceux qui nous gouvernent ont main et pieds liés. C'est-à-dire, des fois, on parle d'une façon très qu'on croit. Gaïd Salah maintenant, il a les codices franches pour faire ce qu'il veut. Je pense que c'est un pouvoir tentaculaire qui a ses tentacules à Dubaï, à Paris, à Londres, à Washington. Je ne pense pas que ce sera très facile pour eux d'accéder aux demandes du peuple. Ça, c'est un problème. Je ne sais pas comment on va le traiter, mais c'est un problème assez complexe. Le deuxième point, je voudrais parler de monsieur Yahya qui a suivi pendant 25 ans. Depuis 1995, il a toujours suivi. On parle d'un commis de l'État, mais pour moi, ce n'est pas un commis de l'État, c'est un commis du système. Il a toujours travaillé pour la survie du système, pas pour l'État. L'État, c'est un mot bien noble pour lui. Et on l'a laissé sévir à ce jour. Et je pense qu'il va encore sévir parce que je pense qu'il a marqué la mémoire collective du peuple algérien. Le troisième point sur lequel je voudrais lancer un appel de Gaïd Salah, le pays complètement paralysé économiquement. Et les conséquences, on va les subir. Tout le monde a peur, tout le monde a de la peur au ventre, tous les opérateurs économiques. Il y a une société en jeu, on n'est pas dans une caserne, je le redis. C'est une société qui a besoin de vivre. On a des relations internationales et il faut aujourd'hui qu'on trouve une solution assez rapide. Merci Saïd. Pardonnez-moi de vous interrompre. فرحي من عنابة. فرحي. أهلا وسهلا سي بوشنور. أهلا بك سي فرحي، مرحبا بك. معك فرحي من عنابة، سابق طالب لجمعية العلماء قديما. أهلا بك سي فرحي، مرحبا. ورفيق بوزرد حسين. اتفضل. نعم. تفضل سي فرحي. بيك وبيك ومرحب يا أخي العزيز. راك تعجبني ياسر باللهجة الفرنسية. الله يبارك لك في الصحة والعمر. الله يبارك فيك يا سيدي. ويخليك حي حتى نشوفوا نالوا المقصود اللي رانا طالبينه. امين امين امين. الحراك الذي كان من 22 فبراير إلى يومنا هذا فيه رجال أكفاء من رئيس الجمهورية إلى رئيس البلدية. نعم. لا حوار مع هذا الأوغاد، خلاص لا حوار معهم، إنهم أوغاد ضالون ومغضوب عليهم، راهم انهاروا ما لقاوش واش يعملوا. اتصلوا حتى بدول كما تقول باش يأويهم، رفضوهم بكلمة لا لا لا. نعم. فقدناه سي فرحي. معنا عبد الغني من سطيف. عبد الغني. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك سي عبد الغني. وصراك سي جمال؟ لاباس خويا، يبارك فيك. الحمد لله. شوف سي جمال، انا عندي زوج نقاط برك حبيت نتكلم عليهم. تفضل. او النقطة الأولى هي يعني قايد صالح. قايد صالح في لو ديرني ديسكور تاعو يعني سيتي انكرويابل. يعني on a rien compris dans le discours تاعو parce que même en puisant entre les lignes le discours, on n'a rien compris. Le message n'était pas vraiment clair. D'un côté, il dit avoir des dossiers où il menace encore et encore, on ne sait qui. Et d'un autre côté, il invite le peuple et les partis politiques, je pense, à dialoguer avec les instances de l'État. Ces mêmes instances qui ne sont pas connus. Dialoguer avec qui? Avec Ben Saleh, qui n'est pas accepté par le peuple, ou la Bedoui qui se cache depuis plus de 2 mois,
ou la dialoguer avec ce nouveau secrétaire général du FLN, qui, je pense, est le candidat parfait de M. Gueye. Alors, je pense que c'est une rebelote. L'autre point, c'est pour moi, c'est incroyable, le journalisme en Algérie, qui ne fait pas vraiment son travail. Et je vous interromps ici, j'espère que vous pourrez nous rappeler une autre fois pour nous en parler. Mohand من شرقة Mohand من شرقة. Monsieur Benchenouf, bonsoir à tous les spectateurs. Bonsoir. Moi, je voudrais poser quelques questions à M. Belgaïd Salah, qui s'accroche à une constitution bidon, une constitution illégitime, et je lui pose la question, il est vice-ministre. Et quel est le ministre de la Défense? Il n'y a pas de ministre de la Défense, et lui, il est vice-ministre. Déjà, lui-même, il n'est pas conforme à la Constitution. Et puis, cette Constitution, elle va nous mener où? Il s'accroche à une Constitution qui nous amène droit vers le mur, parce qu'à partir du 8 juillet, ce gouvernement et cet État n'est plus constitutionnel. Parce qu'il n'y aura pas d'élection le 4 juillet, et quand il n'y aura pas de... Donc on va droit vers ce qu'il refuse. Il refuse que nous soyons anticonstitutionnels, alors que l'autoroute, elle va droit vers l'anticonstitutionnalité. Donc ce monsieur veut maintenir ce régime coûte que coûte, il va faire des élections bidons, il va y avoir quelques chats qui vont voter, et ils vont être des présidents. Et ça, on le refuse. Les Algériens doivent comprendre qu'il par des élections bidons, et nous allons refuser, et nous allons nous mobiliser pour qu'elle n'aura pas lieu le 4 juillet, et je vous remercie. Merci beaucoup. معنا نور الدين من باتنا. مرحبا بك سي نور الدين. السلام عليكم انا سي جمال. السلام عليكم السلام ورحمه الله. واش راكم يا حبيبي لاباس؟ لاباس اخويا يبارك فيك الحمد لله. والله يا سي جمال هذا لقيت صالح هذا راه مافيا كبير هذا راه ما شفاش لك البارح كانت لافون ديرني ابال واحد شكرو واحد سبو ولو ديرني ابال تاع البارح واحد بنشر فيه. اي والله هذا على بالك النهار الاول قلنا باللي فيها خيانه من لي زونسيون ميليتار لي زونسيون جينيرو عندي سي توفيق والجماعه نتاعو ودرك يهضرنا هضره اللي ماشي خارجه الطريق خلاص نورمالمون كيما التوفيق وهذاك نورمالمون راهم يهزوهم هذاك يقولوا لا صار طبعا الانسان اللي اونسيان ميليتار خاين البلاد وخاين الوطن نورمالمون يفوت ديريكت. سمعت اخويا؟ نعم انا نسمع فيك. قلت لك والله يا خويا هذو راه خلطوا هنا وهذه سيتي بوند دو مافيا والله ما يطلقوها حتى انه على بالك الامور هذه فكره الحراك هذه الشعب راه بدا يبرد على بالك والله بدا يبرد شويه وهذا كل سمانه كما قلت انتم فوندر يدير وزدنا مارد يدير هذا يسمى راه قاعد غير يخرج برك علينا يهضر في هضره لا اساس لها بالصحه انت حكمت اسم القايد حكمت الجنرال توفيق وحكمت الجماعه هذا يفوتوا الاشتراع وخلاص ما في حتى هذوك اللي ما يعرفوش يتنحاو يعرفوا شو يعقبوهم ديرات امي راه فونكسيون تاع بدري ولا تاع نابورت اللي كرهوا الشعب ما بقاش. الو انا ما نسمعوا فيك سمعت اخويا؟ نعم. هذا لازم قلت لك الشعب راه بدا شويه واش غنقول لك انا والله ربي يسلك على خير برك وخلاص هذو راهم ما يطلقوهاش ثاني مش نقول لك راهم هما اللي ولي اللي شاف الدايره خلي هذوك من بعد هذوك انت دوك تحاسب الناس. بارك الله فيك سي نور الدين وما لازمش كما تقول انت نبردوا ما نبردوش مادام كيف على اخر اسبوع نقصوا صبعنا ما كاينش منها احنا نكملوا في هذه لا موبيليزاسيون هذه حتى نأسوا دوله جديده جمهوريه ديمقراطيه ان شاء الله. عمر من الجزائر. السلام عليكم اخي جمال. عليكم السلام سي عمر مرحبا بك. اهلا وسهلا اخي جمال. والله اخي جمال اللي يزيد يتكلم بالنعرات يعني عن الاسلامي ولا عن اللائكي فهو خائن من هنا فصاعدا من يتكلم على هذه النعرات فهو خائن. رانا خاوة اخي جمال. صح. الان نحتاج الى الاخوه والمحبه والمساواه. شوف اخي جمال نقول لهذا قائد الاركان كلامك مردود عليك. تطبيق الماده 7 8 و9. ثانيا تطبيق المادة 177 على المفسدين السراقين حتى تسهيل المحاكمة.
شوف أخي جمال، هذا الحراك حراك مبارك، والشعب الجزائري بإذن الله سينتصر على هذه العصابة، وهذه العصابة لن تترك الحكم لأنها تعلم حينما تترك الحكم ستدخل السجن. يعني كل هؤلاء سيدخلون السجن وسيحاسبون من القايد صالح إلى أدنى إنسان في البلدية، وهؤلاء كلهم سينتظرهم الحساب. شوف أخي جمال، رأس العصابة في الجزائر العاصمة، أما الأيدي والأرجل فهي في الولايات والبلديات. أخي جمال، هذا الحراك سينتصر، ولنا اقتراح أخي جمال، وعندي اقتراح للإخوة في الخارج، النخبة من المهاجرين، الإخوة الجزائريين اللي راهم في الخارج في بلجيكا وفرنسا وكندا وأمريكا، على الإخوة نريد منهم أن يكونوا كتلة وأن يشكلوا وفدا من النخبة الجزائرية، يعني رجال قانون ورجال اقتصاد من النخبة، يعني من المخ الجزائري الموجود في الخارج. وعندنا هنا في الداخل أخي جمال نخبة أيضا. نريد الآن أن نجمع الشمل بين الخارج والداخل حتى نكون كتلة واحدة من أجل الوقوف، وحتى نحضر لبرنامج للجمهورية الجديدة، لأننا الآن أخي جمال نحن نفكر الآن في بناء الجمهورية الجديدة. شكرا سي عمر، شكرا. مصطفى من فرنسا، وهذا آخر مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك سي مصطفى. صحيت خويا. شوف انا عندي غير بتيت مارك افير. تفضل. كاينه واحد لا لوا يسميوها لا لوا 63 145 du 25 avril 1963 لا كونستيتيسيون 1963. هذه تمد لي بروبورسيون نتاع الاعلام ولي كولور ثاني ولي بروبورسيون نتاع لي كولور. نهار القايد صالح البارح قاعد يخطب علينا، الدرابو اللي وراه العالم هذاك او انتي كونستيتيسيونيل او ماهوش مطبق. شوفوا فيه مليح، ماهوش مطبق لا لوا هذه. واش تقول لا لوا هذه على لي كولور؟ تهضر على كولور بريسيز يعني. بروبورسيون لازم النجوم هذوك رجليهم يقيسوا الخضر. وكاين حتى لونغ لو كان 60 دوغري، كاين تروح تشوف كيفاش دون مدروس. C'est vrai, c'est précis dans le moindre détail, la couleur, le croissant, les dimensions. وهذاك اللي وراه مش ريغلومونتير. مش ريغلومونتير. شوف ما نقول حتى الناس يشوفوا عاود عقب هذيك الصورة وتشوف القايد صالح وراه ماهوش الاعلام تاع الجزائر. Par rapport aux normes arrêtées par la loi. كيفاك احنا كي يعود شعبي خارج باش يعيط يدير صوره وكذا لازم ينجم يصور كيما ينجم. صح. بصح قائد الاركان ما يلعبش بهذه. صح. الدرابو اوفيسيال دايوغ اللي في الدول، انا نخليك تكمل الوقت تاعك. الدرابو اوفيسيال il doit être commandé par auprès d'entreprises agréées et qui le confectionnent en fonction des normes arrêtées par la loi. ودرناه دوماج. ولكن هذه يعني نقطة مهمة حقيقة باش نعتلكم باللي هذا الناس هذا يعني ما يعطيوش أهمية للحوايج الرسمية تاعهم بعد القوانين تاعهم. كاين une loi هذه دو 63 qui normalise tout l'emblème national، أو كيف لازم يكون quelle couleur de vert، quel وين جا الفير منين الفير منين البلان، le croissant et l'étoile de quelle dimension ils sont، كيف لازم يكونوا، واش من كلش حتى الاحمر لا كولور تاع الاحمر واش من احمر وكذا. هما يديروا دي درابو كي نو سون با كونفورم على لوا. بارك الله فيكم خوتنا خواتاتنا اللي تبعتوها الحصه هذه، وبقاو على خير وبالسلامه.